Soyez les bienvenus à ce M365 Microlearning, où nous donnons une introduction à Teams. Ce micro-apprentissage est proposé par l'équipe Microsoft 365 Change, qui se compose de 3 personnes, le Major Johan Livens, responsable de la communication, Lynn Verschragen, consultante en gestion de changement et le Major Michael Letans, gestionnaire de matériel et responsable du changement Microsoft 365. Nous allons aborder les points suivants dans cette vidéo. 1. La barre latérale Teams. 2. Les activités au sein de Teams. 3. Comment gérer les notifications dans Teams. 4. Intégration du calendrier. 5. Les fichiers dans Teams. Sur le côté gauche, dans l'application de bureau et l'application web de Teams, vous trouverez la barre latérale avec les différents boutons. Activity affiche une liste des messages que vous avez envoyés, ou indique que vous avez récemment été mentionné ou tagué, dans un fichier ou un message, de sorte que vous recevrez automatiquement une notification. Chat, où vous pouvez envoyer des messages. Teams, où l'on peut travailler en équipe, et que nous commencerons à utiliser à partir de 2024. C'est ici que vous collaborez avec votre équipe sur des fichiers, où vous gérerez un calendrier partagé, où vous passerez des appels de groupe, etc. Calendar, vous pouvez lancer et planifier des appels audio et vidéo et des réunions dans votre calendrier CDN personnel. Calls, d'où vous pouvez lancer des appels. Fichiers, où vous pouvez trouver les fichiers que vous avez partagés. En ce qui concerne Teams, l'application est pratiquement identique sur les différents appareils, car elle a été conçue pour différentes plateformes. Teams est disponible sous forme d'application de bureau, d'application web et d'application mobile. L'avantage est que, du point de vue de l'utilisateur, les applications sont pratiquement identiques, ce qui donne une impression de familiarité immédiate, quel que soit le type d'appareil. L'application web est presque identique à l'application de bureau. Pour l'application mobile, la barre latérale est située en bas, et non sur le côté. Appuyez sur les 3 points pour afficher d'autres options. Sous le bouton d'activité, vous trouverez la liste des messages que vous avez envoyés ou dans lesquels vous avez été récemment mentionné ou étiqueté. Il est intéressant de savoir qu'à partir du bouton d'activité, il est facile de filtrer ou de rechercher la liste d'activités. Vous pouvez, par exemple, utiliser la fonction de recherche pour rechercher par activité ou par mots-clés. En cliquant sur les 3 points sous les paramètres de notification, vous pouvez facilement filtrer ces notifications, ce qui vous donne une vue d'ensemble claire. Outre la fonction de recherche, vous pouvez également filtrer par type d'activité, comme les réponses, les réactions, les appels manqués, etc. Vous pouvez marquer les messages comme non lus ou non consultés, afin de pouvoir les retrouver facilement plus tard en cliquant sur non lus uniquement. En cliquant sur les 3 points situés à côté d'un message ou d'une notification, vous pouvez marquer un message ou une notification comme étant non lu. Lorsque vous filtrez sur les messages non lus, vous pouvez utiliser les messages non lus comme une sorte de liste de choses à faire. Si vous souhaitez supprimer une conversation de chat, appuyez sur les 3 points, puis sélectionnez Supprimer. Dans Tree-SIX5, vous pouvez marquer ou mentionner vos collègues dans les fichiers, afin qu'ils reçoivent une notification, par exemple, dans un document ou un message qui les intéresse. Dans les différentes applications, vous pouvez vous-même taguer d'autres personnes, et vos collègues peuvent vous taguer, en tapant la queue de singe puis votre nom, la personne en question reçoit alors une notification dans le cadre de ces activités. Sachez que vous pouvez non seulement marquer des personnes dans un chat ou une conversation, mais aussi dans des fichiers lorsque vous révisez des documents, comme par exemple dans un commentaire dans un fichier Word. C'est à vous de choisir ce que vous voulez voir dans les notifications via les paramètres de notification.
Par exemple, vous pouvez choisir de recevoir un résumé des activités toutes les heures par courrier électronique, mais vous pouvez aussi le désactiver complètement. Personnellement, je recommande de désactiver les notifications par email, car elles ne font que remplir votre boîte aux lettres, et il est plus facile d'assurer le suivi via Teams. En outre, vous pouvez également déterminer si vous souhaitez recevoir des fenêtres contextuelles de messages, entre autres choses. Les paramètres des notifications via les paramètres sont totalement identiques dans l'application de bureau et dans l'application web. Les paramètres restent également les mêmes selon la version de l'application que vous utilisez, l'application de bureau ou l'application web. Ce n'est pas le cas pour l'application mobile de Teams. Dans l'application mobile Teams, vous devez cliquer sur votre nom ou votre profil pour trouver les paramètres de notification. Vous pouvez y définir les notifications que l'application Teams est autorisée à afficher sur votre smartphone ou votre tablette. Afin de maintenir un équilibre entre vie professionnelle et vie privée, je vous recommande, en plus du type de notification, de veiller à définir quand l'application est autorisée à envoyer des notifications, en configurant vos jours et heures de travail, dans les paramètres de notification. Il est facile de configurer vos jours et heures de travail, de sorte que vous ne receviez pas de notifications involontaires sur votre smartphone ou tablette personnelle en dehors des heures de travail. Vous pouvez définir vos jours et heures de travail pour que l'application Teams sache quand elle peut vous envoyer des notifications. Par exemple, si vous recevez un appel de Teams en dehors des heures de travail, un message peut être laissé sur la messagerie vocale, si vous l'avez activé. Depuis l'application mobile Teams, vous pouvez configurer vos jours et heures de travail, pour les notifications dans l'application mobile Teams et dans l'application mobile de messagerie Outlook, de sorte que vous n'avez pas à les configurer dans les deux applications séparément. Sous le bouton Calendrier, vous trouverez votre calendrier personnel CDN. À partir du calendrier dans Teams, vous pouvez rapidement et facilement créer ou planifier des réunions. L'objectif principal de cette intégration est d'avoir un aperçu rapide de votre planning quotidien. Vous pouvez également planifier rapidement des réunions à partir d'ici. Sous le bouton Fichier, vous trouverez vos fichiers en ligne et votre OneDrive for Business. Dans Fichiers, vous avez un aperçu des derniers fichiers partagés avec des collègues et de vos derniers fichiers ouverts. Sous Fichiers, il y a un dossier en haut, Mes fichiers. Si vous cliquez dessus, vous verrez votre OneDrive for Business personnel. Lorsque vous planifiez des réunions à partir de votre calendrier personnel, l'enregistrement Teams est sauvegardé sur votre OneDrive personnel dans le dossier Recording. Nous avons brièvement passé en revue dans cette vidéo la barre latérale de Teams avec le bouton d'activité. Comment gérer les notifications dans les différentes applications de Teams. Enfin, nous avons examiné le calendrier et le bouton des fichiers dans Teams. Nous espérons que ce microlearning M365 vous a permis d'aller plus loin, afin que vous puissiez rapidement commencer à utiliser Teams. Merci de votre intérêt et à la prochaine vidéo.